bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue pour cette 24e vidéo. Donc voilà, je faisais cette petite vidéo pour vous tenir un petit peu au courant, pour vous donner un peu des nouvelles, parce que c'est vrai que je suis pas très présent sur la toile, malheureusement. J'aimerais l'être plus souvent, mais bon, voilà, la vie fait que tout ne se passe pas comme, comme on le prévoit. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau microphone. Le RE20 de chez Electro Voice, c'est un modèle qui est très utilisé aux États-Unis dans le monde du broadcast. Toutes les radios en sont équipées quasiment. C'est aussi un micro très prisé dans le monde de la musique, puisqu'on peut s'en servir pour capter une guitare ou une grosse caisse, ou même des voix d'ailleurs. Moi personnellement je m'en sers pour tout à la fois, pas en même temps bien sûr. Donc voilà, j'ai aussi fait l'acquisition d'un préamplificateur SPL Goldmic. Donc c'est un préampli à lampe qui permet d'avoir un signal assez clair et assez chaud à la fois. Voilà, bon, j'ai reçu le matos ce matin et je suis encore en train de l'apprivoiser, donc ne m'en voulez pas si la qualité n'est pas tip top. Même si, bon, personnellement, je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, je voulais poursuivre cette vidéo en faisant une dédicace à un certain Nidson. Nidson qui m'a envoyé un message sur SoundCloud et auquel je n'ai pas répondu. J'ai la manie de pas répondre à un message sur SoundCloud, c'est complètement con. Mais voilà, toujours est-il que je te réponds en vidéo, je préfère répondre aux gens en vidéo. Et donc, merci pour ta découverte en tout cas, c'était très cool. Et merci aussi d'avoir apprécié mes sons d'ailleurs. Pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, je remettrai le lien de mon dernier morceau dans la description et je vous invite à y aller et à me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Voilà, je voulais également faire une dédicace à Valentine. Valentine à qui je ne vais jamais parler sur Facebook parce que je suis un connard. Voilà, excusez-moi. Bah écoute, quoi te dire, tu m'envoies navré, mais voilà, hein, je préfère te répondre directement en vidéo hein, aussi. Parce que voilà, j'aime. C'est vrai que Facebook c'est sympa, mais c'est un petit peu chiant quand même. Mais voilà, en tout cas, voilà, Valentine, hein, mes chers abonnés, Valentine qui m'a vendu de très bons concepts ASMR. Par exemple, mon dernier roleplay porté sur le dialogue entre conscient et inconscient. Et bien cette dernière m'a gentiment proposé. Comment vous expliquer ça? Un dialogue entre l'inconscient et le subconscient d'une racaille. Voilà, hein, cela a donné lieu à des déboires virtuels. fort intéressant. Bref, eh bien, salut à toi Valentine, et comme tu peux le voir, je t'ai fait ta dédicace. Voilà. Que vous dire de plus? Oui, non, il y a pas mal de choses à dire. C'est vrai qu'en plusieurs mois, il s'en est passé des choses. Euh, Par où commencer? Parce que c'est vrai que la dernière vidéo que j'ai faite, je parlais pas vraiment de moi ou de ma vie. Non, non, le dernier événement marquant, bon, c'était quoi? C'était début avril. J'avais été, j'avais été recruté par une enseigne de grande distribution que je ne nommerai pas, Super U, et donc en tant que manutentionnaire. Et j'avais une période d'essai de 2 semaines qui aurait pu éventuellement déboucher sur un CDI, enfin bref, voilà, je m'en foutais un peu, ça me permettait de mettre du beurre dans les épinards. Toujours est-il que j'ai été viré. J'ai été viré au bout de ces 2 semaines parce que j'ai refusé de jeter la nourriture. Voilà. Donc c'est complètement absurde, vous en conviendrez. Il y a plusieurs choses qui m'ont gêné dans cette histoire en fait. La première des choses, c'est que pour mon patron, la véritable faute, ça avait été que
La vraie faute en fait pour ces gens-là, c'est pas de jeter de la nourriture, c'est de ne pas respecter le règlement. Si on ne respecte pas le règlement, on est un paria. Excusez-moi pour les bruits annexes, je vis en colocation, c'est pas toujours évident d'avoir le calme. Et voilà, et pour cette personne, la véritable faute, c'était de ne pas respecter le règlement, sans jamais le remettre en cause en fait. Bon, il s'avère que c'était un ancien militaire, donc c'est vrai que j'ai rien contre les militaires, hein, mais celui-ci était particulièrement gratiné, très... On va dire que l'école militaire, c'est pas vraiment l'école de la pensée et de l'ouverture d'esprit, quoi. Enfin, c'est pas la vision que j'en ai. Bref, j'espère que les militaires ne m'en foutront pas s'il y en a qui se relaxent en regardant mes vidéos. Sachez que je n'ai rien contre vous, j'ai même des amis qui sont à l'armée. Bref. Non, et au final, il me regardait comme si j'étais un parasite, comme si j'étais un bon à rien. Et j'étais scandalisé par ça, j'ai un peu poussé la gueulante en lui disant que... Enfin, non, je l'ai pas gueulé dessus parce que je n'étais pas... Voilà, effectivement j'avais fait une faute, mais bref, c'était un autre débat. J'ai essayé simplement de lui dire que pour moi la vraie faute c'est de jeter de la nourriture sans rien dire, sans, sans même réagir quoi. L'employé avec qui je travaillais par exemple me disait oh tu verras au début ça fait chier puis après on s'y habitue. Mais j'ai pas envie de m'habituer à ça en fait. J'avais pas envie de... Je pense que le jour où on s'habitue à ça, on s'habitue à tout en fait. De toute façon l'esprit humain s'habitue à tout. On s'habitue à vivre avec une douleur, on s'habitue à... L'humain s'habitue à tout. Si on perd quelqu'un, eh ben on s'habituera à vivre sans lui. Si on perd un... Et de la même manière, si on s'habitue à voir des gens crever de faim, on finit par s'en foutre en fait, dans le fond. Moi, enfin... Déjà que j'estime qu'on fait pas grand chose pour essayer de sauver la planète, ou pour s'occuper de ceux qui vont mal. Me dire que on doit s'habituer à ça, non, j'ai pas très envie. Je préfère encore, je préfère que ça me fasse mal. Au moins je me sens humain quoi. Je me sens vivant et ça me tue parce que c'est le patron donc, qui gérait cet établissement. Sa femme était employée donc je parlais aussi avec elle. Et ça me faisait rire parce que dans leur discours et dans leur façon de voir les choses, ils avaient l'air scandalisés par... Enfin, je suis sûr que ces gens-là, quand il y a qu'un reportage à la télé et qu'ils voient des petits Africains qui meurent de faim, eh ben, ils sont scandalisés. Alors qu'eux-mêmes participent, justement parce qu'ils ne réfléchissent pas, parce qu'ils s'habituent au système dans lequel ils vivent. Et ben, par conséquent, pour moi, ils ne sont pas en mesure de prendre des airs de scandaliser, parce que c'est totalement hypocrite de leur part. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Malheureusement, c'est vrai que on jette des quantités industrielles de bouffe tous les jours dans tous les supermarchés. Et encore moi, je bossais dans une petite enseigne, mais je n'imagine même pas ce qu'il se passe dans une énorme surface telle que, je sais pas, un énorme Carrefour, un Leclerc ou j'en sais rien. J'imagine même pas le nombre de tonnes qu'on va jeter. C'est terrible. C'est terrible. Enfin, moi, tous les matins, parce que c'est le matin qu'on me demandait de jeter la nourriture, tous les matins, je jetais l'équivalent de quoi nourrir 4-5 foyers, quoi. Attention, hein, le papa, la maman, les 5 gosses et le labrador compris, quoi. Donc bon. Et d'un autre côté, on se sent impuissant parce que, même si bon, c'est vrai qu'en France, on est vachement en retard là-dessus. En Belgique, par exemple, ils sont bien plus malins. Ils donnent tout à des associations qui redistribuent ça
Parce qu'en fait c'est ça le vrai souci, c'est que... Excusez-moi, je viens de manger. C'est ça le vrai souci, c'est qu'en fait les enseignes de grande distribution jettent la nourriture parce que c'est plus rentable pour eux de détruire la nourriture que de la donner. S'ils donnent la nourriture, ça implique plus de main d'œuvre, donc c'est pas rentable pour eux. Voilà. Tendre la main vers les autres, ça n'a jamais été très rentable en fait. Parce que là on parle pas de rentabilité monétaire. Quand on tend la main à quelqu'un, c'est qu'on veut l'aider, bah, c'est pas dans l'optique d'avoir quelque chose en retour. C'est surtout dans l'optique, je sais pas, de se sentir humain, quoi, de faire quelque chose. Et malheureusement, les enseignes de grande distribution seront les dernières à comprendre ça et à transmettre ça et à donner l'exemple. Malheureusement. Voilà. Bien. Que dire de plus? Non. Oui, donc avec mon groupe de rock and roll, parce que oui, voilà, comme je fais beaucoup de musique et que c'est vrai que je vous en montre assez peu finalement. Euh, on est en train d'enregistrer, voilà, on compose des morceaux et on est en train de s'enregistrer petit à petit. On est sur le point de sortir un album, là on a 5 morceaux. Et d'ici, je pense, quelques mois, on aura enregistré la totalité de nos morceaux et on devrait en avoir une quinzaine, je pense. Donc voilà, je vous tiendrai au courant à ce niveau-là aussi. Je vous enverrai des liens. Et avec donc mon premier groupe, parce que Talisker, donc le groupe de rock and roll, c'est mon deuxième, mais le premier groupe, celui où je fais du piano, euh, enfin du synthé, de l'orgue, appelez ça comme vous voulez, eh bien, se porte bien aussi. Nous avons entamé les répètes intensives avec notre nouveau batteur, et du coup, voilà, de nouveaux morceaux seront à prévoir. De mon côté, en solo, je continue de faire des collages bizarres. Et je vous tiendrai au jeu aussi à ce niveau-là. Voilà, je vous invite encore une nouvelle fois à aller sur le lien que je vous mettrai dans la description pour que vous puissiez écouter ce que je fais. Ça me fera très plaisir. Donc voilà, c'est vrai que ça me fait des semaines très chargées, malheureusement. J'ai pas trop le temps, ni l'énergie en général de faire des vidéos. Et voilà, et d'ailleurs je profite de mon nouveau matériel acquis pour la musique pour vous en faire profiter. Et j'espère que vous appréciez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous préférez cette configuration là ou si la précédente vous allez bien. Voilà, je suis désolé, peut-être que dans cette vidéo je parle un peu vite. Ça ne doit pas être trop relaxant pour tout le monde. J'espère que vous appréciez néanmoins mon chuchotement. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à vous raconter et du coup, les idées se bousculent un peu dans ma tête et j'ai du mal à ranger un peu tout ça. Voilà. Que dire de plus? Question ciné. Qu'est-ce que je suis allé voir? Ouais, je suis allé voir Spider-Man 2 hier soir et j'ai bien apprécié. Je trouve vraiment que ces nouvelles, enfin ces deux remakes qui sont sortis, hein, parce que le premier du remake, The Amazing Spider-Man était sorti il y a, je sais plus, il y a un an et demi, quelque chose comme ça, et je l'avais beaucoup aimé aussi. Je trouvais que Andrew Garfield était bien plus cohérent en fait que Tobey Maguire. J'ai jamais vraiment compris Tobey Maguire d'ailleurs. Enfin, je trouve que enfin, je crois que le meilleur rôle qu'il ait fait, ce mec, enfin pour moi, ça reste encore son intervention dans Las Vegas Parano au tout début. Je sais pas si vous l'avez reconnu, mais il apparaît au tout début de Las Vegas Parano, il fait un autostoppeur avec des cheveux dégueulasses. Et ça m'avait fait rire d'ailleurs. Donc voilà, et je trouve que ces remakes là sont vraiment mieux. Je trouve que Peter Parker a vraiment un côté maladroit et à la fois maladroit mais très sûr de lui, ce qui en fait un personnage très attachant en fait. Et
j'ai beaucoup apprécié cette réécriture du personnage. De plus, bah, l'histoire, l'apparition des personnages a été modifiée aussi, et du coup ça crée la surprise. Je trouve que le casting est très cohérent. Et voilà, donc je vous le recommande. Et la 3D est vraiment excellente. Ouais, c'est la première fois depuis un bon moment que la 3D est géniale. Ouais. Les vues subjectives où on voit Spider-Man comme ça qui se balade au travers les immeubles, ça m'a vraiment bluffé. J'ai vraiment kiffé ma race. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je suis allé voir dernièrement aussi? Ah oui, bah après ça c'est plus vraiment une sortie, mais je suis allé le voir. C'était un peu mon petit coup de cœur. Mais je crois que j'étais, enfin, comme tout le monde, j'ai pas vraiment trouvé de personne qui n'a pas aimé ce film. Au mieux il ne l'a pas compris, mais voilà. Enfin pardon, au pire il l'a pas compris, mais mais jamais détesté quoi. C'était The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. J'avais été bluffé par le casting, par la réalisation, par le... C'est complètement dingue. Enfin, la manière que ce mec a de réaliser ses films, c'est vraiment calculé au millimètre près. Chaque plan est parfaitement symétrique. Les couleurs sont magnifiques. Le cadrage est parfait. J'ai vraiment été bluffé par ce film, quoi. Enfin, même si tout est calculé au millimètre près, il y a une véritable maîtrise en fait, une véritable maîtrise artistique qui fait que on se fait raconter une histoire totalement fantasque et pourtant on est vraiment pris quoi. Et on oublie qu'on regarde un film parce que pour moi un bon film c'est ça, c'est un film qui nous fait oublier qu'on regarde un film. C'est vraiment quand on est plongé dans l'histoire et excusez-moi, et on se pose même pas la question. On suit les événements et on est totalement absorbé. Et voilà, et là pour le coup, The Grand Budapest Hotel est très très bon. Et d'ailleurs, je vous conseille de vous intéresser à la filmographie de Wes Anderson si vous ne connaissez pas. C'est vraiment un réalisateur très intéressant avec une personnalité très marquée, un peu comme un Jean-Pierre Jeunet par exemple, ou, voilà, avec des couleurs, une façon de cadrer. Voilà, il y a vraiment une couleur et quelque chose qui le différencie des autres. Voilà, bon là je suis complètement crevé, je vais devoir m'arrêter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que mon nouveau son vous plaît. Et voilà, je vous invite toujours une fois de plus à aller jeter un petit coup d'œil dans la description et à me donner vos avis sur ma musique. Ça me fera très plaisir et je le redis, je sais que ça fait 3 fois que je le dis, mais je le redirai 4 fois s'il le faut. Voilà, je reviendrai, I'll be back avec de nouvelles vidéos, de nouvelles choses. C'est vrai que si je ne poste pas beaucoup de vidéos ASMR dites traditionnelles, c'est que malheureusement je suis un peu perfectionniste et j'aime pas trop me répéter. Et c'est vrai que réaliser des vidéos avec des bruits ou ce genre de choses, bah ça a déjà été fait un milliard de fois de manière très bien. Et c'est vrai que j'ai du mal à faire quelque chose comme ça en me disant bon allez vas-y, moi je vais le faire aussi. J'aime bien être un peu original et vous surprendre. Donc voilà, j'ai un peu ce petit souci du détail et de l'originalité malheureusement. Du coup ce qui fait que je suis pas très prolifique. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas et j'essaierai de vous satisfaire quand même en vous surprenant le plus possible. Voilà, et ben portez-vous bien et